Sucer vite, c'est sucer bien. Salut à tous. Alors aujourd'hui, je sais pas c'est quoi comme quiz. Ah, on est mercredi, mais alors c'est Volticide, c'est un youtubeur, donc Volticide qui nous l'a envoyé. J'ai pas du tout regardé, puis là bon on a le titre du coup. Donc ça va être sur les anecdotes assez insolites. Donc Volticide déjà, merci de nous avoir fait un quiz et je pense qu'avec toi ça peut être vraiment drôle. Donc on va faire le premier, le pénis. D'accord, je commence directement avec ce que vous préférez. Ah ok. L'homme est le seul mammifère qui n'a jamais eu d'os dans son pénis. Un os dans le pénis. Bah ça veut dire qu'il y a d'autres... Ça veut dire que les animaux, les autres animaux, ont des mammifères ont des pénis. os Non, dans le pénis. Ah non. Non. Faux. Nous avions autrefois un os dans notre pénis, mais il a disparu au fil du temps tandis que les autres mammifères en possèdent toujours un. On appelle d'ailleurs cet os l'os pénien. Nous ne l'avons plus car ce dernier sert à moins se fatiguer et à faire durer l'action pour les mâles. Or, l'homme a fini par adopter une différente technique de reproduction que l'on appelle une monogamie et qui est le fait de rester avec un seul parent sans aller voir ailleurs. Alors, le doigt d'honneur en Angleterre. Le doigt d'honneur en Angleterre se fait avec deux doigts, l'index et le majeur. Donc ça fait quoi? Faux. Hein? Non, c'est pas faux. C'est faux. C'est faux, oui. Attends, j'ai jamais vu un anglais. Oh, c'est. Non, attends, c'est faux. C'est le doute. Faux. On dit faux? Faux. Vrai, en effet, le doigt d'honneur en Angleterre se fait avec deux doigts et cela est dû à une anecdote historienne en français anglais lors de la guerre de 100 ans. En fait, nos ancêtres gaulois avaient un peu le somme de toujours se faire sniper par les archers anglais. Ils en ont eu marre et ont décidé de leur couper l'index et le majeur pour ceux qui me capturaient pour ces derniers les plus tirer. Ah, c'était quand même des gars sympas ces gars-là. Par conséquent, les Anglais narguaient les troupes françaises en leur montrant leurs deux doigts encore bien intacts et avec les temps facilement. Ah ouais. Ah, en vrai, il y a une vraie explication. Mais genre, si tu fais ça à un Anglais, il prend mal. Et par contre, si tu fais ça, nickel quoi. La poussière est majoritairement constituée de peau morte en intérieur. Oh, c'est possible, hein. Peau morte. Ah, c'est chaud son quiz là. Hein? Il est encore ton quiz, Volty. Tu peux t'appeler Volty? Alors attends, la peau Moi morte. je dirais faux. Moi j'ai envie de dire vrai. Bon, on va dire faux. Non, on va dire vrai. Non, on dit faux. Non, je veux pas avoir cette responsabilité. Non, je veux pas avoir cette responsabilité. Bah, moi non plus. Bah, entre les deux. Non, allez, on dit, on fait un Shifumi. Ok. Bah, celui qui Ok. gagne, il donne sa réponse. Shifumi. Donne ta réponse alors. Bah, pour moi, c'est faux. Alors, bah en fait, je n'ai pas grand chose à dire si c'est le fait que vous venez sans doute d'apprendre que vous vous réveillez avec une bonne couche de peau morte au réveil. Qu'est-ce que c'est que sexy? Je ne prendrai plus jamais votre douche le soir. Comment tu sais qu'on prend notre douche le soir? Volty? Il nous espionne ça. Ah, mais pas de Ouais, panique, pas la peau de que l'on trouve dans la poussière est très appréciée des acariens qui sont aussi très présents dans la poussière et qui appartiennent à la famille des araignées. De plus, ils sont vraiment rassurants pour les arachnophobes comme moi. Il a de l'humour. Ouais. Bon, j'avais encore raison. Hollande plus anglais égale merde. Quoi? Notre cher Hollande a cru bon lorsqu'il était encore président d'écrire amicalement à la fin d'une lettre de l'Élysée pour féliciter Barack Obama de sa réélection. Il a donc écrit Friendly François Hollande. Ce qui veut littéralement dire sympathique François Hollande. Oh, il en serait capable, il avait un niveau d'anglais tellement. Et j'aime bien le Hollande plus français égale merde. Non, sympathique François Hollande, ça serait cool. Ouais, je suis sûr c'est vrai. Volty, je pense pas qu'il aurait été chercher tout ça. Vrai. Vrai, si quelqu'un a le courage et est suffisamment ambitieux pour lui filmer des cours d'anglais de 6ème, merci de les contenir. Sauf tout Hollande de son anglais, ouais. Bon allez, prochaine. Les tavernes et les auberges. Au Moyen-Âge, les tavernes et les auberges étaient des lieux publics où il était possible de manger et dormir. Par logique, j'aurais envie de dire vrai. Et bah ça se trouve, non? Mais c'est devenu au fil du temps. Tavernes et les auberges. Bah ça se trouve, tu pouvais juste boire et pas dormir et manger. Ça, c'est une propriété. Privée, une taverne. Ouais. On dirait faux du coup. Ouais. On va dire faux. Faux. C'est plus compliqué que ça. Les auberges, par exemple, n'étaient pas des lieux publics où n'importe quel moyen pouvait manger, se tourner un petit lit douillet à l'étage. L'aubergiste ne servait souvent qu'aux personnes. Il y avait une chambre. Et si on voulait boire du vin, il fallait obligatoirement aller dans un cave pour de la bière, mais les cabarets étaient des lieux assez craignos, donc c'était plutôt évité.
Tu peux me reprendre des phrases. Non, pas du tout. Ainsi, le voyageur qui n'avait pas les moyens de s'offrir une chambre à l'auberge ou qui voulait simplement éviter de dépenser son argent, là-dedans avait d'autres solutions comme compter sur l'hospitalité des personnes égales À son rang ou inférieures à son rang social, ou même aller directement à l'hôpital qui offrait de l'hospitalité. Et aujourd'hui, les choses ne sont si différentes car l'auberge est l'enceinte de l'hôtel. Et les gens qui pouvaient nous héberger entrevoient d'activement se régaler un couchsurfing de nos jours qui permet de voyager pour beaucoup moins cher en étant gratuitement hébergé tout en rencontre. Ah, c'est long. De nouvelles personnes plus facilement, comme on doit directement. Eh, Volticide, on m'aurait envoyé le quiz comme ça sans savoir que c'était toi. C'est tellement long parce que quand il répond à nos commentaires, il écrit des bails, donc je t'aurais reconnu juste à ça. Bon, bah bon, du coup. Les femmes et le travail. Les femmes ne pouvaient ni être marchandes, ni tailleuses, ni armurières. En bref, ces trois métiers et bien d'autres leur étaient strictement fermés. Je crois que c'est vrai. Moi, je pense que oui, hein. Moi, je dis vrai aussi. Ah merde! Et oui, heureusement, ces métiers ne leur étaient pas strictement fermés, bien qu'elles ne pouvaient pas non plus y accéder aussi facilement que les hommes, car par exemple, les veuves pouvaient reprendre l'activité de leur défunt époux. Ah, genre le mec, le mari meurt après faire son métier. C'est là que. Je me demande pourquoi il n'y avait pas plus de meurtriers que ça. Non, il n'était pas rare que sur les grandes routes où il y avait des bandits, il y a aussi des femmes parmi eux, car ça pouvait être carrément toute la famille, donc même avec des enfants. Ok, Hélène. Certaines femmes étaient même à la tête d'entreprises très lucratives. On peut notamment citer Christine de Pisan, veuve, qui était une intellectuelle et écrivain renommée de son temps et qui s'engageait dans un combat pour les femmes et la représentation dans la littérature. Et elle avait pris le courage de s'opposer à l'écrivain Jean de... son roman de la... Genre de. Et à son roman de la Rose, qui était l'œuvre le plus connu, lu, copié et commenté en Europe occidentale. Je vais boire un coup, je reviens. C'est d'ailleurs grâce à son courage qu'elle a inspiré les plus grands philosophes de son temps et qui l'ont aidé dans son combat, dont fait partie Eustache Deschamps. C'est le frère allié. La sorcellerie au Moyen-Âge. Oui, Non. on reste dans le Moyen-Âge pour le moment, d'accord. Et on va finir sur un pénis. Toute forme de magie était interdite et passible à la peine de mort quand on embûché pour les femmes facilement perçues comme des... Oui. Ça paraît tellement Et les facile. sorcières, c'était tout le temps embûché. Mais ça se trouve, en fait, c'était juste une légende, ça se trouve. Hein. Passible de la peine de mort, principalement le budget pour les femmes. Ah, mais je crois que ouais, hein. Principalement. Ah, pour les femmes principalement. Après, il a mis principalement en parenthèse, donc comme des sorcières. J'ai envie de dire oui, mais ça paraît. Mais ça se trouve, c'est juste des vieilles légendes. Hein. Tu sais, en fait, il n'y a aucune. Je sais pas. Moi, j'ai envie de dire ouais, mais ça pourrait. Moi aussi, je vais dire vrai, je vais dire Allez. vrai. Ceux qui faisaient de la magie, une pratique menant tout droit au bûcher. Et si c'était de la magie hérétique et donc contraire à la foi catholique. En revanche, le simple fait qu'un magicien puisse retrouver par magie un objet perdu ne présentait aucun risque quant au fait d'être volivé, c'est on s'est fait avoir quoi. Là, je t'avais dit, en fait, faut qu'on pense le contraire en fait. Ouais, sucer vite, c'est sucer bien. Alors, je ne vais pas m'attarder sur le fait, on dirait un slogan nul et que ça peut être très bien le titre de votre vidéo. Vous voyez, je vous mâche même le travail. Genre, le titre, sucer vite, c'est sucer bien. Volticide, tu veux vraiment qu'on mette ça? On le fait ou pas, on met ça? Bon alors, Bon alors, je n'ai pas grand chose à dire de plus, hein. Je crois que c'est assez explicite comme ça, mais je précise quand même pour être plus spécifique. En gros, plus on suce vite, plus c'est agréable pour la personne sucée. mais c'est quoi cette anecdote là? C'est faux. Ah, C'est faux. Moi, je dis que c'est faux. non, on va pas mettre ça en titre. Ça serait marrant. Sucer vite, c'est sucer bien. Je suis sûr. Volticide, je suis sûr, on met sucer vite, c'est sucer bien en titre, on a plus de 300 vues. Allez, vas-y, moi je dis Ouais, et faux. puis la miniature, tu fous une bite. Non, bah non, tu mets une glace. Tu dis quoi? Moi, je dis que c'est faux. Moi aussi. Si vous avez répondu vrai, je crois qu'il est vraiment temps d'arrêter le porno. En plus, c'est mauvais pour la libido. Moi, je dis faux. Bah, je t'ai suivi. Mais t'aurais peut-être dit vrai, toi. Non, en vrai, non. La langue française, dans l'abréviation etc., on a appris l'habitude de prononcer etc. au lieu de etc. Je parle bien de la prononciation, pas de l'orthographe. Etc. Ouais. Ah oui, on dit etc. et c'est etc. On parle de sucer, puis là, bim, langue française. On a pris l'habitude de prononcer etc. Moi, je dis etc. Moi. Je dis etc. Ouais. Bah, du coup, bah, ça doit être vrai alors. Les gens, ils prononcent comme ça. T'entends C'est vrai, il y en a qui disent etc. Moi, je dis etc. Mais. Moi, j'entends jamais personne dire Bah, moi non plus. etc. Pardon. C'est la prononciation. Gofio. Ça. On fait ça. Je suis Il y en a- tes potes de ton Il y en a- travail. Moi, je dirais que c'est faux.
Ouais, allez. Moi j'entends pas grand monde. Vrai, c'est avec ce genre de choses que l'on se rend compte que le français est si compliqué que même les français se corrigent entre eux. Ah, j'ai jamais vu un mec dire etc. Etc. Parce que là, de la façon que c'était écrit, ça faisait. Enfin. Ouais, etc. Voilà. Le complot des poissons rouges. Les poissons rouges ont diffusé l'idée reçue suivante pour vendre plus facilement leurs poissons rouges. Les poissons rouges n'ont que 3 secondes de mémoire. Je sais pas, c'est vrai. Apparemment, c'est moi, on avait dit que c'était faux. Ah. Mais en fait, c'était le fait de les mettre dans un bocal rond qui perdait. Ah ouais. Moi je dis que c'est faux. Alors, on dit faux. Allez. Mais non. Putain. J'imagine que vous êtes plutôt familier avec les honneurs et le mémoire de poissons rouges. Eh bien, c'est une expression de merde, car elle fait énormément s'offrir un nombre astronomique de poissons rouges. Car forcément, ils avaient vraiment une mémoire de merde. Ils ne s'ennuieraient pas dans leur petit bocal. Sauf que, arrêtez tout autre. Déjà, ils se déforment et meurent prématurément à cause du peu d'espace qu'ils ont. Cool l'ambiance, j'installe dans votre vidéo. Et on peut même dresser un poisson rouge, donc il a un peu de mémoire bien plus développée que ça. Donc avoir un poisson rouge dans les conditions normales, c'est très immoral. Attention, je dis bien que le fait d'en avoir un dans des conditions ne n'enlève pas la personne, car celle-ci est quasiment jamais au courant de la souffrance de ces poissons rouges. Donc il faut simplement l'en informer que celle-ci vous croit évidemment, car cette idée reçue est tenace, mais avec du détergent, vous réussirez à décoller, je peux vous le garantir. Bah donc on a bon. Bah non, on avait dit quoi? On a dit faux. Ouais mais attends, il y en a rien. Les vendeurs de poissons rouges ont diffusé l'idée reçue suivante pour vendre plus facilement. Ah. Ouais non, on a mal lu la question. On a mal lu. Ouais, en soi on a bon. On se donne un point. Ouais, on se donne un point quand même, mais... en soi on avait bon. Bonus, la tomate. Attends, ok, j'ai bien niqué l'ambiance de la vidéo, alors je continue sur ma lancée, car je vais vous demander de donner la bonne réponse. En prenant une réponse différente chacun. Sur un débat qui peut faire des morts comme le débat pain au chocolat ou chocolatier, même si connu, et que là pour le coup le débat... Ah, tomate, fruits ou légumes. Bah, C'est un fruit. ouais, c'est un fruit. Non mais c'est vrai, C'est un fruit donc. on a toujours dit que c'était un fruit. Bah ouais. Bravo Logan. Il avait capté. Il avait. Ah, ça aurait été tellement. Il avait mis que normalement. Bah c'est moi qui disais vrai, puis toi. Attends. Et là je sais ce que tu vas me dire, patate, car oui, la tomate contient des graines. Arrive après une fleur et la dit oui, la tomate est un fruit. Ouais, il dit bravo Logan, c'est bel et bien un légume. Donc c'est toi qui le fais. Mais genre connard. Genre moi j'aurais dit que c'est un. Bah non. Alors nous on a dit un fruit, c'est un légume. Non, c'est un fruit là. Après arrive une fleur et une charrue, donc oui, la tomate est un fruit. Ah mais c'est les deux. Bah non, c'est un fruit. Bah alors pourquoi il dit c'est bien? Bravo, ouais, pour se foutre de ta gueule. Bah, Je pensais que t'allais dire légumes. Sauf que j'ai dit fruit en fait. Ouais. Salopard. En effet. En fait, l'idée reçue vient d'une autre idée reçue, car c'est le fait de penser que les légumes et les fruits sont tous deux catégories botaniques distinctes qui est l'idée reçue. De la même manière, la citrouille aussi est à la fois un légume et un fruit, tout comme la patate est un légume, car ça se mange salé, mais c'est aussi un tubercule. Dis-moi quand je t'en... sont des fruits alors. Même la courgette. Courgette, c'est un fruit. Hein? Courgette et l'aubergine, c'est des fruits? Bah merci Volticide. Merci de m'être foutu de ma gueule, mais j'ai dit fruits, j'ai pas dit légumes. Bim! Bon, je pense que c'est fini du coup. Ah, merci à vous. Voilà, ce quiz est terminé. C'est moi qui vous remercie pour toutes vos vidéos que vous partagez avec nous et qui sont d'ailleurs très bien montées. Putain, ça fait plaisir. Merci Volti, franchement, ça fait plaisir ton petit message, ton quiz, parce qu'au final, tu nous fais des blagues en même temps, tu nous parles, donc vraiment un bon quiz. Ouais. Il nous parle, moi j'ai bien aimé, c'est qu'il nous parle en même temps, il essaie d'anticiper, mais sauf que j'ai dit fruits. Hein, Volti? Volticide, c'est un youtubeur, je l'ai dit au début. On va mettre le lien de sa chaîne en description, donc allez voir franchement. Franchement, merci quoi. Si tu veux nous en faire un comme ça, drôle, en nous parlant en même temps, en nous mettant des messages, franchement, nous l'a kiffé. Hein. On va se prendre en photo avec des Mr Freeze sur la miniature, hein, on suce des glaces. Et ce sera sucé vite, ok. Si bien, on le fait pour toi, Volti. Le titre putaclic quoi. Si vous avez aimé, vous mettez le petit like ou même le gros like parce qu'il faut en mettre plein là, c'est pour Volticide aussi. Franchement, il a pris la peine de faire le quiz, donc bon, merci à lui. Commentez, dites-nous si vous avez aimé ou pas, si vous voulez que Volticide nous fasse le numéro 2. Abonnez-vous si vous avez aimé, abonnez-vous à sa chaîne aussi. Oui, tout à fait. Allez sur les réseaux nous parler. On est sur Discord maintenant, donc il y a ça en plus. Faites évoluer Goku, voilà.
Aimez-vous, aimez-nous, continuez à nous soutenir. Et comme dirait l'autre, à vous les studios.